Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis ergothérapeute en développement de l'enfant chez Aptitude Ergo à Laval. Aujourd'hui, je vous ai préparé une capsule vidéo qui vous présente des idées d'exercices que vous pouvez faire facilement à la maison avec vos enfants pour développer leurs habiletés de motricité globale. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du concept de corridor-bouge. Comme le nom l'indique, corridor-bouge, c'est un corridor dans lequel vous allez faire bouger vos enfants. C'est un concept qu'on entend de plus en plus parler dans les écoles. Il peut porter différents noms, tout dépendamment des établissements, mais le concept reste le même. Donc, pour les enfants qui ont des besoins particuliers ou qui ont des difficultés d'attention en classe, on va leur permettre de sortir quelques minutes dans le corridor et d'aller bouger pour ensuite réintégrer la classe et être de nouveau plus disponible pour les apprentissages. Donc, je vous propose de transposer ce concept-là à la maison également. Tout ce que ça vous prend, c'est un corridor ou de l'espace, par exemple, que vous avez de disponible dans votre sous-sol pour créer un parcours pour vos enfants à travers lequel ils auront différents défis à relever pour traverser le corridor ou traverser la pièce. Donc, je vous démontre tout de suite mon parcours pour aujourd'hui. J'ai utilisé du ruban adhésif, des boîtes de Kleenex et un tapis. Je vais vous présenter quelques idées de défis que vous pouvez mettre dans votre parcours pour vos enfants, mais c'est sûr que vous pourrez laisser aller votre imagination et adapter votre parcours en fonction de l'âge de votre enfant et de leurs habiletés. Deuxième idée de parcours. Donc, on peut demander à l'enfant de marcher en ligne droite sur la ligne que vous aurez préalablement fait avec le ruban adhésif. Ensuite, sur le tapis, on peut lui demander de tenir la position de la petite boule pendant 20 secondes. Vous pouvez également lui demander de compter par lui-même jusqu'à 20. Une fois que le 20 secondes est terminé, on a fini le parcours. Voici une dernière idée de parcours. Cette fois-ci, on peut utiliser une balle de tennis ou un ballon que vous avez à la maison. Et ensuite, on peut finir en lui demandant de dribbler en alternant les mains. Donc, c'était quelques idées de parcours. Maintenant, c'est à votre tour de laisser aller votre imagination et de créer le vôtre à la maison avec vos enfants. C'est sûr, n'oubliez pas de l'adapter en fonction de l'âge de votre enfant et de leurs habiletés. Donc, j'espère que ça vous aura donné de bonnes idées et que vous aurez apprécié cette capsule.